Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2011 qui vient de débuter. J'espère que vous avez profité de ces vacances pour vous refaire une belle santé côté jeux vidéo, car cette année encore risque aussi d'être chargée en blockbuster. En attendant qu'ils débarquent dans les bacs, on va vous faire profiter des jeux qui ont marqué ce Noël. Vous aurez donc droit au test de Golden Sun sur DS, Dance Central sur Kinect et un Star Select avec pour invité Grégoire et Coolchen. Mais comme on ne change pas nos bonnes vieilles habitudes, voici tout de suite le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de la semaine, et voici ce qu'il ne fallait pas manquer. C'est en plein CES 2011 de Las Vegas, le plus grand salon high-tech au monde, que Microsoft a dévoilé les derniers chiffres de vente de Kinect, sa caméra dite révolutionnaire. Selon le constructeur américain, 8 millions d'exemplaires de l'accessoire ont été écoulés, ce qui est bien plus que les estimations initiales qui visaient un score de 5 millions. Plutôt enjoué, Microsoft a également précisé que 50 millions de Xbox 360 se baladent dans le monde et que le nombre d'inscrits au Xbox Live a dépassé les 30 millions. Ubisoft est également tout sourire puisque leur jeu Michael Jackson The Experience est un véritable carton dans le monde. Selon les estimations internes de l'éditeur français, 2 millions de copies du jeu ont d'ores et déjà été vendues sur Wii pendant les fêtes de fin d'année. Un chiffre qui devrait continuer à augmenter puisque le jeu n'est pas encore sorti au Japon et que les versions Xbox 360 et PlayStation 3 se font elles aussi attendre. Du côté de chez SNK Playmore, nous avons appris la sortie d'un pad Neo Geo pour la PlayStation 3. Il s'agit en réalité d'une réplique de la manette qui était sortie en même temps que la Neo Geo CD en 1994 et qui était fort utile pour tous ceux qui avaient du mal à jouer avec un stick arcade. Sachez autrement que cette manette n'est vendue qu'au Japon au prix de 3129 yens, soit environ 29 €. Notre premier test de l'émission est consacré à Golden Sun Obscure Aurore qui marque enfin l'arrivée d'une prestigieuse licence sur DS. Après avoir été inventive sur Game Boy, la série de Nintendo ne prend pas trop de risques en se reposant sur des bases acquises et parfois old school. Un bon titre quand même, regardez. 7 ans après un deuxième épisode mémorable sorti sur Game Boy Advance, le nouveau Golden Sun débarque sur DS avec de nouvelles ambitions. Se déroulant 30 ans après les événements de Golden Sun l'âge perdu, l'histoire de cet épisode met en scène les enfants des héros des précédents épisodes. Matt, Terry, Robin et Kira sont donc le portrait craché de leurs parents qui avaient déjà sauvé le monde de leur temps. Bien évidemment, ce nouveau groupe va ensuite s'étoffer et partir en quête pour protéger le monde de Weyard. Si Golden Sun Obscure Aurore possède un scénario qui se laisse suivre agréablement, il peine malheureusement à démarrer avec des dialogues à n'en plus finir. Et pour ne rien arranger, des tonnes et des tonnes d'informations vous sont assénées tout au long du jeu, d'autant que les dialogues sont truffés de termes très compliqués. Un trop-plein qui embrouille un peu le joueur et qui freine le rythme de la progression pendant un long moment. Heureusement, une fois le jeu lancé, l'équilibre entre exploration et énigme se montre idéal et vous ne serez jamais frustré lors de l'aventure. Très bien pensé, les petits puzzles à résoudre permettent d'avancer dans les différents donjons mais également d'accéder à des coffres et surtout des jeans cachés. Ces petits êtres vous donnent accès à divers sorts et capacités en fonction de leur type élémentaire. Très utiles durant les combats, ils peuvent être combinés pour créer des invocations très impressionnantes. Leur autre intérêt est de conférer une classe à chaque personnage qui changera suivant les combinaisons choisies. Un système solide et intéressant qui profite aussi du côté collection des jeans. Mais cette force est aussi la faiblesse du jeu car rien n'a changé durant toutes ces années et le jeu souffre d'un manque d'idées assez dommageable. Du côté des défauts, sa grande facilité peut également pousser à ne pas vraiment s'attarder sur le système de jeu, les boss n'offrant pas de grande résistance.
Quelques accros qui n'empêchent cependant pas Golden Sun Obscure Aurore de se montrer attachant et de plonger le joueur dans une aventure très old school et bon enfant. La note jeu actu, 15 sur 20. On va passer à une toute autre ambiance avec Dance Central qui est sorti en même temps que Kinect, la caméra de la Xbox 360. Si les jeux de danse sont nombreux, rares sont ceux de qualité. C'est le cas avec Dance Central, développé par les créateurs de la série Guitar Hero et Rock Band, qui nous prouve que danser devant sa télé n'est pas réservé uniquement qu'aux casual gamers. Depuis quelques années, les simulations de danse font le bonheur de millions de Français prêts à transformer leur salon en discothèque. Avec Kinect, ces danseurs du dimanche sont désormais libres de tout mouvement sans manette ni détecteur. Et si l'on trouve de tout dans les rayons, Dance Central est sans doute le jeu qui va faire monter la température de vos soirées. Réalisé par le studio Harmonix à qui l'on doit Guitar Hero ou encore Rock Band, Dance Central brille déjà par une playlist orientée hip-hop, funk et dance floor et qui envoie du bois comme on dit. Lady Gaga, Rihanna et Kylie Minogue, mais également Nelly Furtado, No Doubt, Snoop Dogg, Beastie Boys ou encore Benny Benassi. Pas de panique, pas besoin de savoir danser comme Kamel Wally pour apprécier. Chaque chanson est d'abord proposée en mode facile qu'il faut terminer pour débloquer les autres niveaux de difficulté. Autant dire que si vous n'êtes pas un roi de la piste, il vaut mieux éviter les titres classés en pour les durs ou apothéose, car si en mode facile les gestes sont assez répétitifs, il faudra vous attacher à vos talons aiguilles en augmentant le level, car certaines chorégraphies sont plutôt coriaces. Alors histoire de décompresser un peu, Dance Central propose un instant freestyle dans chaque titre où vous pouvez vous lâcher complètement, mais attention, vous êtes filmé. Mais le plus appréciable dans Dance Central, c'est la détection des mouvements, puisqu'enfin voici un jeu de danse qui prend entièrement en compte le corps du joueur, sa tête, ses bras, ses hanches, ses pieds. Il est désormais bien dur de tricher, il faudra donc réaliser avec brio la chorégraphie du joueur central pour faire exploser les scores et débloquer de nouveaux personnages, décors et niveaux. Pratique et un peu frustrant aussi, le danseur se colore de rouge pour vous indiquer quelle partie de votre corps est mal positionnée. En revanche, Kinect oblige, Dance Central ne propose pas de mode multi à proprement parler. Tout juste peut-on affronter un ami dans un mode battle où les chorégraphies sont jugées les unes après les autres. Dommage. Mais tout de même, Dance Central est sans aucun doute le jeu de danse à ne pas manquer si vous êtes un adepte du genre. Totalement immersif, intuitif et ultra réaliste, il offre enfin une vraie expérience de danse avec en prime un design plutôt sympa et des décors assez dynamiques qui rappellent la série des Guitar Hero. Beaucoup de plaisir de jeu donc, à condition évidemment d'avoir un grand salon, puisqu'une fois encore, Kinect nécessite un espace de jeu assez immense. La note jeu actu, 15 sur 20. On va terminer avec des strass et des paillettes puisqu'il est l'heure de notre rubrique People Star Select. Aujourd'hui, deux invités nous ont fait le plaisir de nous rendre visite. Il s'agit du très populaire Grégoire et de Cool Chain, l'un des membres mythiques du groupe NTM. Deux chanteurs que tout oppose mais qui se sont réunis pour une partie de FIFA 11. Je vous laisse apprécier. Moi j'ai pris le Barça, hein. J'ai pris Chelsea. Ce qui est assez rassurant avec FIFA, c'est que tous les ans ils règlent le problème qui est majeur. Après les centres, c'est mieux. Enfin là, on n'est pas loin. On avance. Je pense qu'il y a 2-3 petits trucs à régler que j'ai même pas vraiment en tête. Mais sinon, non, il est vachement mieux
chaque année c'est encore plus performant et ça c'est vraiment agréable. C'est vraiment un super jeu, quoi. Il va falloir que je m'entraîne et que je m'adapte parce que c'est pas les mêmes techniques, mais je trouve ça bien plus réaliste que PES en tous les cas, parce que moi j'étais un addict de PES. Il tente des trucs, je jure. Malouda, un petit extérieur du gauche, magnifique. Ça ressemble plus à un match de foot, quoi. La construction, elle est plus importante. À PES, tu peux assez facilement traverser le terrain en 3-4 passes. Là, tu sens qu'il faut beaucoup plus construire. PES, c'est vraiment de l'arcade. C'est un truc... J'ai l'impression d'être dans un bar à jouer quand j'étais jeune et jouer des jeux de basket avec 3 boutons, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Il y a effectivement... Il faut que tu aies les dribbles et un peu tous les trucs, tu passes. Alors que là... Il peut y avoir facilement 6-3 sur PES, alors que là, ça semble moins probable. Avec 2 bons joueurs, je pense que c'est moins évident. Et t'as beau maîtriser tous les dribbles, si le mec derrière il est bon en défense, il est bon en défense. Le but est vraiment de jouer au foot et de construire. Tu vois qu'un mec qui sait jouer au foot, généralement il est bon à ça. Alors qu'un mec qui n'est pas forcément bon au foot dans la vraie vie ou qui n'a pas de vision du jeu sur PES, je pense qu'il peut... Sur PES, il peut s'en sortir. Voilà, là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Il y a de l'occasion. Super. Voilà, au final. Charcouillon. Ça c'est Charclay, ça. Il y a des joueurs qui maîtrisent le ballon, tu sens bien si tu as Messi, si tu as, je sais pas, Torres, Ibrahimovic, il y a des gens comme ça qui transpercent, il y en a d'autres qui transpercent moins. Ça dépend aussi, même les équipes, la vitesse, la force, la conservation, toutes ces choses-là, c'est très différent en fonction des équipes et aussi en fonction des joueurs. Parce qu'en plus, en fonction du poste où tu les mets, ils sont moins bons aussi. Il y a certains joueurs, tu les déplaces de presque rien et ils sont quand même moins bons. Ouais. Ça se ressent. Non, même l'attitude quand ils se bousculent, tout ça, elle est super crédible. Moi, je vais faire... je dis en 2011, je risque de sortir un album, mais je fais surtout une année sabbatique et je vais faire énormément de poker cette année. J'ai jamais eu besoin de buzz bidon, mais d'une feuille de mon stylo, tu putain de pilon. Ouais, essayer de faire beaucoup plus de tournois. Cette année, j'en ai fait pas mal, mais pas assez pour être en haut du classement. Donc, comme j'aime bien la victoire, on va s'y consacrer un peu plus. Là, je sors le deuxième, donc il vient de sortir, il est sorti en novembre. Après, moi, je pars en tournée en avril. J'ai pas mal de dates en avril. Entre-temps, j'ai les Enfoirés, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai une actualité assez chargée pour l'instant. Beaucoup de promos et ensuite la tournée, bien sûr. Anelka, allons Shark, les mecs, là, on récupère la balle. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Je ne fallait pas que j'attire. Mal. Jeux Actu, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien sûr, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec plein de belles choses. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuxactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2011 qui vient de débuter. J'espère que vous avez profité de ces vacances pour vous refaire une belle santé côté jeux vidéo, car cette année encore risque aussi d'être chargée en blockbuster. En attendant qu'ils débarquent dans les bacs, on va vous faire profiter des jeux qui ont marqué ce Noël. Vous aurez donc droit au test de Golden Sun sur DS, Dance Central sur Kinect et un Star Select avec pour invité Grégoire et Coolchen. Mais comme on ne change pas nos bonnes vieilles habitudes, voici tout de suite le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est parti.
Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de la semaine, et voici ce qu'il ne fallait pas manquer. C'est en plein CES 2011 de Las Vegas, le plus grand salon high-tech au monde, que Microsoft a dévoilé les derniers chiffres de vente de Kinect, sa caméra dite révolutionnaire. Selon le constructeur américain, 8 millions d'exemplaires de l'accessoire ont été écoulés, ce qui est bien plus que les estimations initiales qui visaient un score de 5 millions. Plutôt enjoué, Microsoft a également précisé que 50 millions de Xbox 360 se baladent dans le monde et que le nombre d'inscrits au Xbox Live a dépassé les 30 millions. Ubisoft est également tout sourire puisque leur jeu Michael Jackson The Experience est un véritable carton dans le monde. Selon les estimations internes de l'éditeur français, 2 millions de copies du jeu ont d'ores et déjà été vendues sur Wii pendant les fêtes de fin d'année. Un chiffre qui devrait continuer à augmenter puisque le jeu n'est pas encore sorti au Japon et que les versions Xbox 360 et PlayStation 3 se font elles aussi attendre. Du côté de chez SNK Playmore, nous avons appris la sortie d'un pad Neo Geo pour la PlayStation 3. Il s'agit en réalité d'une réplique de la manette qui était sortie en même temps que la Neo Geo CD en 1994 et qui était fort utile pour tous ceux qui avaient du mal à jouer avec un stick arcade. Sachez autrement que cette manette n'est vendue qu'au Japon au prix de 3129 yens, soit environ 29 €. Notre premier test de l'émission est consacré à Golden Sun Obscure Aurore qui marque enfin l'arrivée d'une prestigieuse licence sur DS. Après avoir été inventive sur Game Boy, la série de Nintendo ne prend pas trop de risques en se reposant sur des bases acquises et parfois old school. Un bon titre quand même, regardez. 7 ans après un deuxième épisode mémorable sorti sur Game Boy Advance, le nouveau Golden Sun débarque sur DS avec de nouvelles ambitions. Se déroulant 30 ans après les événements de Golden Sun l'âge perdu, l'histoire de cet épisode met en scène les enfants des héros des précédents épisodes. Matt, Terry, Robin et Kira sont donc le portrait craché de leurs parents qui avaient déjà sauvé le monde de leur temps. Bien évidemment, ce nouveau groupe va ensuite s'étoffer et partir en quête pour protéger le monde de Weyard. Si Golden Sun Obscure Aurore possède un scénario qui se laisse suivre agréablement, il peine malheureusement à démarrer avec des dialogues à n'en plus finir. Et pour ne rien arranger, des tonnes et des tonnes d'informations vous sont assénées tout au long du jeu, d'autant que les dialogues sont truffés de termes très compliqués. Un trop-plein qui embrouille un peu le joueur et qui freine le rythme de la progression pendant un long moment. Heureusement, une fois le jeu lancé, l'équilibre entre exploration et énigme se montre idéal et vous ne serez jamais frustré lors de l'aventure. Très bien pensé, les petits puzzles à résoudre permettent d'avancer dans les différents donjons, mais également d'accéder à des coffres et surtout des jeans cachés. Ces petits êtres vous donnent accès à divers sorts et capacités en fonction de leur type élémentaire. Très utiles durant les combats, ils peuvent être combinés pour créer des invocations très impressionnantes. Leur autre intérêt est de conférer une classe à chaque personnage qui changera suivant les combinaisons choisies. Un système solide et intéressant qui profite aussi du côté collection des jeans. Mais cette force est aussi la faiblesse du jeu car rien n'a changé durant toutes ces années et le jeu souffre d'un manque d'idées assez dommageable. Du côté des défauts, sa grande facilité peut également pousser à ne pas vraiment s'attarder sur le système de jeu, les boss n'offrant pas de grande résistance. Quelques accros qui n'empêchent cependant pas Golden Sun Obscure Aurore de se montrer attachant et de plonger le joueur dans une aventure très old school et bon enfant. La note Jeu Actu, 15 sur 20. On va passer à une toute autre ambiance avec Dance Central qui est sorti en même temps que Kinect, la caméra de la Xbox 360. Si les jeux de danse sont nombreux, rares sont ceux de qualité. C'est le cas avec Dance Central, développé par les créateurs de la série Guitar Hero et Rock Band, qui nous prouve que danser devant sa télé n'est pas réservé uniquement qu'aux casual gamers.
Depuis quelques années, les simulations de danse font le bonheur de millions de Français prêts à transformer leur salon en discothèque. Avec Kinect, ces danseurs du dimanche sont désormais libres de tout mouvement, sans manette ni détecteur. Et si l'on trouve de tout dans les rayons, Dance Central est sans doute le jeu qui va faire monter la température de vos soirées. Réalisé par le studio Harmonix à qui l'on doit Guitar Hero ou encore Rock Band, Dance Central brille déjà par une playlist orientée hip-hop, funk et dance floor et qui envoie du bois comme on dit. Lady Gaga, Rihanna et Kylie Minogue, mais également Nelly Furtado, No Doubt, Snoop Dogg, Beastie Boys ou encore Benny Benassi. Pas de panique, pas besoin de savoir danser comme Kamel Wally pour apprécier. Chaque chanson est d'abord proposée en mode facile qu'il faut terminer pour débloquer les autres niveaux de difficulté. Autant dire que si vous n'êtes pas un roi de la piste, il vaut mieux éviter les titres classés en pour les durs ou apothéose, car si en mode facile les gestes sont assez répétitifs, il faudra vous attacher à vos talons aiguilles en augmentant le level, car certaines chorégraphies sont plutôt coriaces. Alors histoire de décompresser un peu, Dance Central propose un instant freestyle dans chaque titre où vous pouvez vous lâcher complètement, mais attention, vous êtes filmé. Mais le plus appréciable dans Dance Central, c'est la détection des mouvements puisqu'enfin voici un jeu de danse qui prend entièrement en compte le corps du joueur, sa tête, ses bras, ses hanches, ses pieds. Il est désormais bien dur de tricher, il faudra donc réaliser avec brio la chorégraphie du joueur central pour faire exploser les scores et débloquer de nouveaux personnages, décors et niveaux. Pratique et un peu frustrant aussi, le danseur se colore de rouge pour vous indiquer quelle partie de votre corps est mal positionnée. En revanche, Kinect oblige, Dance Central ne propose pas de mode multi à proprement parler. Tout juste peut-on affronter un ami dans un mode battle où les chorégraphies sont jugées les unes après les autres. Dommage. Mais tout de même, Dance Central est sans aucun doute le jeu de danse à ne pas manquer si vous êtes un adepte du genre. Totalement immersif, intuitif et ultra réaliste, il offre enfin une vraie expérience de danse avec en prime un design plutôt sympa et des décors assez dynamiques qui rappellent la série des Guitar Hero. Beaucoup de plaisir de jeu donc, à condition évidemment d'avoir un grand salon